j'ai reçu un email, cabinet Rénal Perret, des avocats, qui travaillent pour des sociétés qui ont un logiciel, qui regardent les images, et ensuite contactent les webmasters quand les images sont des trucs de merde, des machins copyright, droit d'auteur, c'est les banques d'images à la con. Et là, c'était marrant parce que, voilà, c'était cette image, voilà, et qui était sur mon site, une image qui fait 90 pixels par 70. De toute façon, cette image, c'est même pas moi qui l'ai mise sur ce site, c'est c'est compliqué. C'est compliqué comme truc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette image, qui l'a mis sur son produit. Moi, je prends le catalogue des produits, je l'affiche sur mon site avec les images qu'il y a dans ce catalogue. Et surtout, c'est quoi cette image? C'est des boîtes. Parce que si on pouvait la voir en gros, c'est des boîtes Amazon. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé la photo. Donc, ça, c'est une mise à jour. J'ai retrouvé la photo. C'est celle-là. Alors, je l'ai retrouvée où? Sur eBay. eBay Angleterre. Donc, bien sûr, la personne, elle met un truc en vente et elle met plein d'images, images de merde, de carton, dont celle-là. Et en fait, on voit que une partie de l'image, donc, je sais pas, à peu près, hein, à peu près, on va dire, peut-être ça, ou ça. Voilà, la partie coupée. Mais ça, c'est l'image d'origine, donc j'imagine sur laquelle le cabinet d'avocat ou le client, enfin, les embrouilles, c'est des arnaques, ça, ont les droits de ça. C'est-à-dire, à un moment, ils sont allés dans un entrepôt, ou peut-être c'est même pas l'entrepôt, on sait pas ce que c'est FedEx ou je sais pas quoi, qui a des boîtes Amazon, un mec qui est en train de virer les cartons Amazon. Voilà, c'est ça sur les droits. Et il me demande 1300 euros. 1300 euros parce que j'ai affiché un bout de cette image, mais version réduite, sur mon site qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Ah, ils sont marrants. Et donc, un mois après, me dit: Monsieur, je reviens vers vous dans le dossier en référence. Sauf erreur, je reste sans retour de votre part à la suite de la lettre de mise en demeure que je vous ai adressée en octobre dernier. Bon, enfin bon, ben, l'erreur, c'est toi l'erreur. Voilà. Je vous rappelle que ma cliente a constaté l'utilisation d'une photographie lui appartenant. Mais non, tu n'appartiens rien du tout. Tu n'as pas de photographie. Tout ça, les lois là, sur le copyright, les droits d'auteur, c'est comme les lois sur l'esclavage à l'époque. Il faut que ce soit aboli. En attendant, on vit avec les lois de l'esclavage, les lois des droits d'auteur. Il faut que ça s'arrête, que ça soit aboli. Donc moi, je suis contre, je suis un militant pour la liberté des droits d'auteur, des images et tout ça. Donc elle a rien du tout. Alors elle dit, alors ce qu'elle veut, sa cliente, elle maintient ses demandes quant au retrait de la photographie litigieuse. C'est toi le litigieux. Donc ça, ils veulent que je retire. Je retirerai jamais de la vie. Plutôt mourir que de laisser ces lois contre l'esclavage des droits d'auteur. Et au règlement d'une indemnité transactionnelle de 1300 euros. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils sont intéressés. Pour avoir des euros. Je vous invite à vous rapprocher de moi dans les meilleurs délais pour tenter de trouver une issue amiable à ce dossier. Donc déjà, je ne vais pas te rapprocher de toi. Tu pues. Et deuxièmement, l'issue amiable, elle est faite, ça y est. Va essayer d'arnaquer des sous à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'assez con pour t'envoyer des sous. Parce qu'il a utilisé une image trouvée sur Internet. Hein, il y en a des gens assez cons, donc laisse tomber. Et après, elle dit, oui, blabla, que des conneries. Voilà. Donc ce truc, un cabinet Rénal Perret est complice de toute cette escroquerie. Avec deux sociétés, t'as une société qui fait les recherches pour le compte d'une société qui, elle, est détentrice des droits d'auteur sur des photos comme ça, qui a été pris une moitié de photos, mais va au tribunal. C'est tout. Voilà. Voici un juge va me mettre 1 euro d'amende pour avoir utilisé sa connerie. Ce qui en plus, c'est même pas moi qui l'ai utilisé. Parce que les images d'après et d'avant, celles-là aussi, peut-être, elles sont copyright. Celles-là, on voit rien. Celles-là, on voit rien non plus. Elles sont toutes petites. Mais même en grand, et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des pixels. C'est même pas. On t'a rien pris. Voilà. Donc j'ai fait le calcul. 90 pixels par 70, ça fait 6300 pixels. Donc ils veulent me voler 1300 euros. Ce qui fait 21 centimes par pixel. Et en plus, il faudrait que je retire cette image. Donc là, on rigole, c'est une blague. Mais ils devraient être punis, ces gens. Moi, je trouve. Parce qu'ils font des menaces, ils essaient d'escroquer en utilisant même pas les lois parce qu'ils vont pas faire de procès, c'est juste la peur. Ils essayent de faire peur avec des gens, avocats à la cour. Ma foi, qu'il y a l'ordre des avocats, ils ont quand même une déontologie. Là, il y a plus de déontologie parce qu'ils se basent sur des lois de style esclavage, droit d'auteur. Euh, alors, ça reste dans la légalité, dans la déontologie, ils ont le droit de faire ça. Mais c'est du harcèlement et une escroquerie à la base, déjà. Et ça devrait être aboli, ces lois. Donc là, c'est pas bon. Et ils le font dans plusieurs pays.
Là, ils s'attaquent aux sites français. Donc, ils ont embauché cet avocat pour faire les sites français. Mais là, eBay Angleterre, qui a utilisé la grande photo. Et encore, ça se trouve, elle est coupée. Parce que est-ce qu'ils ont fait vraiment cette photo? J'en sais rien. La personne qui a mis ça a pris les droits d'auteur de cette photo. Donc, ils ont qu'à attaquer eBay. Parce que eBay a laissé leurs clients qui veulent vendre un truc utiliser une photo qui appartient à on sait même pas qui, à personne. Est-ce bien raisonnable tout ça? Je ne sais pas. Alors, il faut quand même regarder pour une dernière fois la photo. Et on va essayer même de se rapprocher de la photo, d'aller au plus près et laisser l'intelligence artificielle imaginer la suite. Et on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de suite, c'est de la merde.